Et salut à tous, c'est Axel et on est là sur le serveur Axel Gaming qui a été lancé il y a moins d'une semaine. Il y a un wipe forcé qui arrive jeudi et donc je me disais ce serait l'occasion de faire un tour et de vous montrer les bases qui ont été faites par la communauté. Alors il y a des choses impressionnantes, il y a des choses plus modestes, mais une chose est sûre, il y a de la vie sur le serveur et ça c'est bien. Il n'y a pas d'ordre particulier pour cette présentation de base et on va commencer, une fois n'est pas coutume, par une base qui a été apparemment raid. Donc, pas grand chose à dire finalement. Et là on a une magnifique structure, architecture incroyable, absolument pas optimale pour Rust. Alors si je me trompe pas, c'est une base qui a été faite par Sissi, qui est quelqu'un avec qui je joue très régulièrement. Et je vais rentrer dedans puisque de toute façon il y a un wipe qui va être fait comme je vous disais. Et on a... Oh. Voilà, pas grand chose, mais quand même il a upgradé un petit peu en métal et tout. C'est juste que effectivement cette partie-là, c'est un tout petit peu vulnérable. Là ici, on a une base qui a peut-être été raid, je suis pas sûr. On va devoir vérifier ça. J'ai un léger doute. Ah, peut-être pas. Il y a eu peut-être une tentative, vous voyez. Ça a été sécurisé. Je ne sais pas à qui elle appartient, on va quand même rentrer dedans, puisque comme je vous disais, il y a un web qui arrive, donc je me donne le droit de le faire. En temps normal, je le ferai pas, bien entendu. Je ne sais pas à qui c'est. Mais effectivement, voilà, c'est une belle construction un peu en hauteur. Normalement un peu sécurisée. Pas trop mal. Allez, on passe maintenant sur une base plutôt impressionnante, qui nous est proposée par Nem, et comme son panneau l'indique, il a fait ça tout seul. Et on le voit là-bas. Salut Nem, ça va? Ouais, ça va alors, j'ai fait tout ça tout seul, et voilà quoi, c'était... Oh putain, c'était du boulot quoi. Alors, j'interviewe pas les gens parce que c'est galère, ça prend trop de temps. Mais en gros, il nous a fait tout un système d'armoires ici dans différents satellites. Alors, je pense qu'il y a des armoires, il y a des trolls, voilà, vous voyez. Là, il y en a où il y en... Voilà, il y a plein de trucs où il y en a pas. Et c'est ce que j'avais vu la dernière fois. C'est ce que je m'étais dit. Et c'est vraiment c'est une excellente idée. Je peux vous recommander effectivement de faire ce genre de choses. Là, on a une jolie petite hutte tout en métal pour son four. Son four extérieur qui est quand même bien sécurisé. Il a fait un excellent boulot. J'entends même une tourelle. Alors, on va explorer ça par le bas. Allez, c'est parti. Je suis... Et vous verrez, il y en a d'autres, des comme ça. Bien sécurisés, là. Sorry, no boost. Haha, bah oui. Alors là, vous voyez, pour rentrer jusqu'à là-haut, lui, il peut sauter là-dessus et l'ouvrir. Mais si tu casses ce truc-là pour entrer dans sa base, t'es baisé parce que c'est pas possible. Et t'es accueilli en plus par Madame Tourelle. Sympathique. Alors bon, après, j'imagine que c'est des coffres. Voilà, il y a différentes choses. Ça, c'est très sympa. Go Farm, ça c'est quand tu sors. Voilà, il est organisé, le petit Nem. Et voilà. Wow. Il avait peut-être prévu de continuer un peu plus. Et il y a un étage ici où il peut tirer sur les gens. Il s'est bien organisé. Voilà, regardez. Est, sphère tank. Voilà la sphère qui est là-bas. Vous la voyez. Là ici on a la warehouse qui est là par là. Airfield. La mer. Et vers le grand four. Bon, franchement, chapeau mec, chapeau. Je pense que c'est beaucoup de travail. Et c'est très très bien fait, très bien organisé. Une très belle base proposée ici par Nem. Cela étant dit, on a beau voir de grandes bases. Là, je pense que ce que vous allez voir, ça dépasse tout. Ouais. Enfin, ouais, pas vraiment quand même. Ici aussi, on a une belle proposition. Enfin... Tout du moins de l'extérieur, parce que je sais pas trop ce qui se passe à l'intérieur, mais j'ai l'impression que soit il y a eu un petit souci, soit c'est pas tout à fait fini. Mais bon, il y avait une tentative, mais je crois qu'il y a eu un petit souci technique. Ah non. Ah, c'est Vico. Salut Vico. Ah bah non, c'est Blanqui et Xifir. Salut les mecs qui dorment. Et c'est peut-être Vico qui les arrête, je sais pas. Vous me direz les gars dans les commentaires. Bon alors avec Nem on avait bien commencé sur les bases un peu balèzes. Là on a quelque chose de plus modeste mais qui semble bien organisé. On va aller jeter un oeil à tout ça. Visiblement les responsables de cette base c'est Fabien, Fabner, je sais pas, et Chris35. Donc on va faire un petit tour. Et apparemment alors ils sont friendly. Ah oui non ils ont créé une team qui s'appelle Friendly me semble.
Donc ils ont tout un système de murs extérieurs plutôt bien. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Ah bah voilà, c'est la team friendly avec Fab, Chris et Fabien. Donc bon, c'est ça sur ce serveur en fait, l'esprit c'est chacun fait comme il veut. Mais clairement, s'ils sont friendly avec tout le monde et qu'ils se font défoncer, bah ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Mais je leur souhaite vraiment bien du courage et bien du succès, bien entendu. Là, un four extérieur. Là, on va passer par ici. On a leur base. Et bon, on va faire un petit tour. Hein. Hop, c'est parti. Plop. Ok. Oh, un petit logo de Rust. Ça commence bien. C'est pas facile forcément de s'orienter là en volant. Des coffres ici. Une grande porte avec Chris qui dort. Salut Chris. Hop. On va rentrer là-dedans. Une salle des coffres avec quelque chose de très magnifique. Comme vous pouvez le constater. Des armoires, c'est toujours sympa. On va aller un peu à l'étage. Salle plutôt, voilà, research table. Je pense qu'ils peuvent tirer aussi vers l'extérieur sur les gens. Ouais, probablement. Là, on a N. Ah bah, c'est Kex. Kex. Alors, il n'était pas sur le panneau, Kex. Salut à toi. Et ici, voilà, une jolie petite... une petite tour, hein, une tour de garde pour tirer sur les gens. Je pense que j'ai fait le tour. Je suis pas... J'ai peut-être loupé des trucs, hein. Je suis désolé, les gars, si vous regardez la vidéo. Mais a priori, j'ai fait à peu près le tour. C'est pas mal. Ah voilà, et là, il y a Fabien qui dort avec, avec sa masse. Masse sa masse. Dans les mains. Et là, on a le grand four extérieur. Voilà, plutôt sympa. Sympathique, les gars, avec des satellites un peu partout. Et puis, bien sûr, vous l'avez vu, il y a une jolie quarry qui est tout au fond. Alors ici, je pense qu'on a encore à faire une base... Vu qu'elle est ouverte sur le haut, qui a peut-être pas été terminée, on va aller jeter un œil. Visiblement, il y a un repair bench sur le toit. Pourquoi pas? Accessible par cette porte. On va regarder tout ça. Hello? Bonjour. Je sais pas à qui elle est cette base. Il y aura sûrement quelqu'un qui dort. Non, là c'est la sortie. Un coffre ici qui dépasse un peu. Non, non, il dépasse pas. Tout va bien. On a un slipper. C'est Olivier Mako. Salut Olivier. Attention les coffres qui dépassent là. Ouais, si c'est volontaire, il n'y a pas de problème, mais faites attention quand même. Fondation en bois aussi sur... Ouais, je sais pas. Attention aux fondations en bois quand même, sur de la pierre, c'est quand même plus fragile. Mais là, on a un four extérieur qui est sécurisé, donc ça, c'est pas mal du tout. Une armoire de construction qui était juste ici. Et puis, quand même du honeycomb, donc il a l'air de savoir quand même ce qu'il fait. Ça, c'est bien. Du honeycomb de partout. Pas tout à fait terminé d'upgrader, hein, mais il aura l'occasion probablement de le refaire après le wipe. Ça, c'est une jolie petite base. Bleu. Alors là, on a affaire à une base qui est intéressante sur son design, qui malheureusement n'est pas terminée. Avec le wipe, je pense pas qu'il va avoir le temps de la terminer. Mais concrètement, l'idée est simple. C'est qu'il utilise un design... en fait, il utilise les décalages de fondation. Je pourrais vous montrer ça à travers une vidéo, je pense que j'avais déjà vu comment on faisait. Et c'est plutôt sympa. Pour pouvoir dupliquer finalement, avoir encore plus de murs qui séparent tous les éléments de la base. Le truc, c'est que c'est un petit peu compliqué pour se déplacer à l'intérieur. On peut rentrer par cette porte, continuer par là éventuellement. On peut faire tout le tour. Alors je sais pas par où il faut rentrer, il a dû faire une porte spécifique pour entrer, quelque chose comme ça, on va voir ça. Attendez, ouais. Là voilà, donc vous voyez l'idée c'est que vous avez... Hop, un système qui est intégré comme ça. Et vraiment, je pourrais vous faire une vidéo si vous voulez. Et donc, il faut deux portes et c'est un peu galère pour entrer. Vous êtes obligé de mettre des doubles portes, sinon vous pouvez pas passer. Et là, à mon avis, c'est son passage vers, voilà, vers le milieu. Donc là, on s'approche du milieu. C'est un peu buggé quand même comme construction. Mais ça permet d'être vraiment sécurisé pour le coup. Il y a besoin de pas mal de C4. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait commencé à faire quelque chose. Je suis pas sûr de ce que c'est. Et là, on doit avoir voilà, sa salle principale avec son armoire, ses coffres. Alors, je ne sais pas qui s'est occupé de ça. J'ai pas de slipper. Mais en tout cas, c'est une bien jolie base. Dommage qu'elle soit pas terminée. J'espère qu'il pourra la recommencer et la terminer à l'occasion du prochain wipe. Une autre petite base ici, dans la forêt, qui a l'air terminée ou pas? Alors, il y a un petit panneau avec écrit « Pas par là ». Hé hé. Donc ça, apparemment, c'est un petit comique. On va rentrer, on va voir qui c'est, ce petit comique-là. Ouais, là, c'est une armoire, non? Ouais, armoire et coffre, ok. Et ensuite, si on va à l'étage, eh bien, je crois que de toute façon, il n'y a plus grand-chose qui reste.
Voilà, il y a son toit qui est là. C'est le genre de base assez facile à faire, assez rapide, après pas forcément très très sécurisé. Notamment les fenêtres là, par exemple celle-là, elle est... C'est pas... C'est quand même... On peut se double boost dedans, etc. C'est pas terrible. D'ailleurs, je pense que c'est fait raid. Bon, je pense que ces deux bases-là, elles ont été abandonnées, hein, clairement. Il y a même eu une tentative peut-être de raid. Donc voilà, vous voyez, c'est que du bois ici. Et là... Ah, là aussi, à mon avis, ça a été raid. Ah, il y a un slipper à l'intérieur. The Ashken, qui était connecté, je crois, aujourd'hui. Et qui a pas pu vraiment... Je sais pas s'il a terminé sa base ou s'il a commencé. Dans tous les cas, il aura sûrement pas le temps de l'upgrader complètement. Bah, on avait déjà vu des trucs assez impressionnants. Je pense que avec cette base-là, on aura fait vraiment le tour des grosses bases du serveur. Je vais peut-être avoir des surprises, mais je crois que non. Et là, on va parler de la base des AR. Alors, les AR, c'est la plus grosse team, si je me trompe pas, qui est sur le serveur, qui est composée d'apparemment 4 personnes. Ils ont laissé un panneau avec leur pseudo. C'est bien, je l'avais demandé. Alors, il y a XJoe, qui est aussi un YouTuber. J'entends du bruit, il doit être dans le coin. Je sais pas qui c'est. Ah oui, ok pour la vidéo. Ah non, c'est la tourelle. Mais ils doivent être là quand même. Il y a Nano, il y a Koneko et il y a Jigsaw. Et donc eux, ils ont fait quelque chose d'assez balèze, ils sont très organisés, ils ont un branding qui est affiché direct. Voilà, on peut contacter sur Discord, qui est l'équivalent de TeamSpeak, qu'on utilise pour communiquer. Pour faire alliance on, recrute off, trade on, je trouve ça plutôt cool. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont commencé ici, on va aller voir la deuxième base là à côté, je pense que c'est eux aussi, hein. Il y a des chances en tout cas. Et puis on va rentrer là-dedans, hein, puisqu'ils sont ok pour la vidéo. Alors la porte, ça va être là. Et c'est parti. On rentre ici, on a une petite cour avec des plantations. Il y a quelqu'un à l'intérieur, on va voir qui c'est. Une raffinerie, plutôt sympathique, ça c'est rare, c'est vrai. Les raffineries, on les utilise pas trop, mais eux, ils en ont une. Ils ont à mon avis presque tout. Suce-moi, d'accord, très bien. On va pas regarder trop les panneaux. Panneaux information, je vous aime. Bon, ils sont bien organisés. Là, on a un grand four extérieur qui tourne bien. Là, on a... Oh, salut toi, il peut pas me voir, hein, je vous l'avais dit. Qui c'est lui? C'est Nano. Nano qui est en train de s'occuper de ses fours. Je vais pas l'embêter, bien entendu. On est là pour visiter incognito. Même si tout le monde m'a autorisé à le faire. Picasso. Effectivement, un art certain. Faut reconnaître les artistes en herbe. Alors là, on ressort par là, très bien. Bon, bah, je pense qu'on va devoir aller là-haut. Waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis dans la trappe. Ouais, ok, j'étais dans la trappe. Premier étage, c'est ça? Je pense. Là, on a, voilà, une petite arme de merde. Arc. Oh, et c'est joli, ça fait une petite... tu vois, tu te mets au-dessus, ça fait un petit jacuzzi sauna, non? Un truc comme ça? Un peu toxique. Premier étage, on ira jusqu'après un peu dans quelques instants. Moi, je crois d'ailleurs très bientôt. Allez, c'est parti. Deuxième étage, je pense, ou premier, je suis pas trop sûr. Bah non, deuxième, oui. On a un slipper là qu'on va aller voir. Moi, c'est Jigsaw qui est en train de dormir. Raph. Je sais pas ce que c'est, ils ont dû accueillir quelqu'un peut-être. Ah non, c'est pour repartir directement, d'accord. Par ici, pour sortir rapidement. Je sais pas, j'arrive pas à lire ce qui est écrit. Raft. Non, Raph, il y a écrit, ok. Et là, on continue, on va monter au 3e étage. Avec pareil, de quoi tirer sur les gens de partout, dans toutes les directions. Plutôt pas mal. La fumée, hein, bien sûr, qui sort du grand four. Ils n'ont pas eu le temps du coup de terminer complètement peut-être, hein, ou bien c'était juste pour se défendre. Et ils ont des tourelles qui sont au taquet, juste là. Ça c'est quand même pas mal. Donc une bien belle base. Donc j'ai peut-être d'ailleurs... Est-ce que j'ai cerné toute l'ampleur de leur base? Je suis pas sûr. Bah non justement, attendez, il y a encore 50 étages. Oh purée. Les gars, vous me donnez du taf. Alors on va passer à travers les murs. Donc je sais pas, ils avaient prévu peut-être d'héberger toute une armée de Chinois. Coucou, moi c'est la tourelle. C'est énorme ça. T'arrives par la porte là et tu te fais rect. Voilà.
Donc là encore un étage hein, pour tirer sur les gens qui viennent chercher du stuff peut-être au satellite à côté. Encore une autre, ils sont équipés hein, les gars. Ils sont équipés les gars. Quoi d'autre? Un petit lit. Puis on va accélérer un peu là. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Une énorme base chez les AR. Alors, qui est accompagné, je crois, d'une quarry, qui est juste là. De satellites. Et puis d'une autre quarry ici, qui doit être à eux également. Et la base qui est juste ici, je me demande si elle n'est pas à eux aussi. Hein. Il y a quand même des chances, même si elle ressemble plus à grand chose. Là, je sais pas à qui elle est. En tout cas, il y a des coffres, etc. Bon, ça a l'air pas trop exploité pour le coup, là. Ouais, ça a l'air d'être assez mort. Mais il y a quand même pas mal de monde qui se sont amusés à faire des grosses bases sur le serveur. Et ça fait vraiment plaisir. Alors là, on est dans une zone où il y a vraiment beaucoup moins d'activité, comme vous pouvez le voir. C'est une zone qui est plus vide. Il y a moins de ressources. Et du coup, il y a moins de bases. Mais il y en a quand même une. Alors, on a même le four qui fonctionne. Donc, je me demande si l'occupant est à la maison ou pas. Je ne sais pas qui c'est. Il n'y a pas de panneau. On va rentrer dedans. Alors, essayez de rentrer doucement. Voilà, il y a un four qui fonctionne là. Une petite fenêtre ici. Un four. Coffre. De la stabilité de partout hein, avec des pylônes. On oublie souvent, mais c'est vrai que ça peut être pratique si vous avez prévu de faire une grande base. Là, c'est une petite base, c'était pas forcément nécessaire, mais c'est toujours utile, c'est toujours un bon réflexe. Bon, je vois pas de slipper, peut-être que je l'ai loupé. Mais... ouais, on va monter, on va aller là-haut. Voilà, encore un étage. C'est du fer de partout, c'est de la tôle de partout, à part, bien sûr, il y a du twig, et visiblement... l'auteur de cette base n'a pas pu encore la terminer et malheureusement avec le wipe qui arrive ça va être un peu compliqué, mais il pourra la refaire après le wipe puisque j'ai décidé que sur serveur, hein, je vous le disais, on wiperait le moins possible le serveur à part quand c'est bien sûr imposé par Facepunch. Une autre base qui a l'air de s'être fait raid a priori comme vous pouvez le voir, on peut rentrer, c'est open bar, il n'y a rien dedans à part une armoire de construction. On a quelques joueurs qui sont installés au bord de la plage. Bah oui, c'est quand même sympa. On a une belle vue. Et donc là, il y a une toute petite base. Je ne sais pas à qui elle est. Il y a des pieds qui dépassent. On va aller voir à qui sont ces pieds. Oh, c'est mignon. Tsuchu et Kiwi Killer qui dorment l'un à côté de l'autre. Chacun a son sac, mais ils dorment sur le même. Hein. Incroyable. Et puis dehors, si on continue un petit peu par là, vous verrez. Oh, un petit... voilà. C'est la base la plus modeste du serveur, je pense, mais qui a l'air de fonctionner puisqu'il est dedans. C'est Thomas. Salut Thomas. Et derrière, on a une plus grosse base. Je ne sais pas à qui elle est, mais on va bientôt le découvrir. Alors, elle est située juste derrière la station d'épuration, je crois, et pas loin du globe. Donc ça, c'est pas mal. C'est Banana Power. Donc je crois que c'est Banana. Je crois que son pseudo c'est Banana. On va le voir peut-être à l'intérieur. Alors c'est un peu ouvert dans tous les sens. Là ça respire pas mal. Hein. Mais là c'est un peu plus sécurisé. Banana. Salut Banana. Ok. Petit repair bench. Petite fenêtre pour sniper les cunus ou les ours. Ça dirige vers la mer, donc j'espère qu'il a... voilà, il a des fenêtres de l'autre côté également. Un peu plus utile, effectivement. Là, on redescend. Et est-ce qu'il y a un étage supplémentaire? Ouais. Un autre étage, avec des coffres. Toujours la possibilité de tirer sur les jambes, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Et puis là, hop, on ressort. Voilà, on a fait le tour et je pense que Banana est pas là. Soit il est en vadrouille. Je sais pas s'il est sur le serveur, là j'ai pas la liste sous les yeux. En tout cas, une base plutôt intéressante avec des extensions qui partent sur les côtés de cette façon-là. C'est pas du niveau de Sissi, mais c'est plus fonctionnel. Mais moins esthétique peut-être. Je pense qu'on arrive pas loin de la fin et comme vous le voyez à gauche, c'est l'île des admins, l'île où il y aura tous les événements et sur lequel on est en train de bosser sur un événement parcours d'ailleurs. Et ici, il y a quelqu'un qui s'est installé juste en face avec une quarry juste là. Là, un four extérieur, visiblement.
qui a l'air pas mal sécurisé. Et là, une base avec une tourelle qui n'est pas activée malheureusement. Des grands couloirs. Et comment on fait pour entrer? Là, il n'y a rien, voilà. Ça va être, c'était la porte qu'il y avait là, à mon avis, voilà. Attendez, hop, je ressors, voilà, ici. Toc, on a un coffre. D'autres coffres encore ici. Ah, pas mal de coffres ici. Là, on ressort de ce côté-là, très bien. Une armoire de construction. D'autres coffres. On monte à l'étage. Hop. Et là, voilà, de quoi s'outiller. Et puis c'est à peu près tout pour cette base ici. Je sais pas ce que c'est. C'est une magnifique fondation sur un rocher. Et comment oublier la base swag. Voilà, une base avec une forme plutôt sympathique. J'aime bien cette base. C'est, je crois que c'est Rusty Pirates qui avait fait une vidéo là-dessus. Il me semble. Hein. Et c'est une base où en fait c'est assez sécurisé pour accéder. Bon après là il a pas de porte donc c'est pas très sécurisé. Mais voilà, il a mis ses coffres un peu comme ça et c'est une façon de mettre tout son stuff dans un 1 sur 1 ici. Et d'ailleurs moi je vous préparais une vidéo pour vous montrer à peu près comment faire ça, mais pas exactement la même chose en fait. Un truc plutôt optimisé pour les joueurs qui débutent. Bon, et puis il y en a un qui s'est installé ou qui a commencé à s'installer sur une base, sur une île complètement déserte. C'est un des endroits les plus reculés quasiment de la map. Hein. Là vous voyez, il y a l'île des admins en face. Et là il y a cette petite île avec en fait une tentative de base mais qui n'a pas été visiblement terminée. Pour ceux qui sont vraiment motivés également, parce que j'essaierai de garder quand même la même seed et de toute façon il y a toujours des icebergs, enfin tout, généralement. Et vous pourriez éventuellement vous installer sur un iceberg, mais il faut être très motivé. Au bord de l'eau, on va avoir 3 bases qui sont juste à côté de l'île aussi des admins. Avec cette base ici, qui est, je ne sais pas à qui, avec wow, une drôle d'installation, mais qui est plutôt intéressante d'ailleurs. Une armoire ici, sleeping bag, 2 petits coffres, et des grands coffres ici. Et là, est-ce qu'il y a des gens qui dorment? Non, il n'y a personne qui dort. Qui dort? Non, là on a des petits fours. Ensuite derrière, une base qui je pense n'est pas terminée. Petit doute quand même. Ouais. Pas terminée, mais une belle exécution quand même. Hein, pas loin d'être sécurisée. Puis là on a une sorte de... Pareil, je pense que c'est la personne qui a fait la base sur cette forme là tout à l'heure et qui est déjà plus aboutie, qui avait peut-être commencé ça ici et qui s'est fait raid ou je ne sais trop quoi. Bon, et on va terminer par quelques bases qui sont à côté du globe qui se trouve juste là. Je suis vraiment désolé par avance si j'en oublie pour ceux et celles qui sont sur le serveur et si j'ai zappé votre base. C'est juste que je l'ai pas trouvé et pourtant j'ai pas mal cherché. Et là juste à côté du globe, donc on a hop cette base là avec des magnifiques toits. C'est top, et elle s'est pas fait raid, on va regarder à qui elle est. Ah, elle s'appelle Entrée. Ok. On va voir qui, s'il y a un sleeper à l'intérieur pour voir qui c'est. Donc là, voilà, on a quelque chose d'assez haut. Ah, intéressant, il a utilisé les nouvelles lampes, pas mal. Alors je pense que ça trappe, il peut l'activer en sautant sur le four peut-être. Ah, c'est vachement haut ça, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal comme idée. Voilà, on a une armoire de construction ici, on monte d'un niveau encore. Là, on a des toits et c'est Getka Getka Plus. Salut Getka. Qui a son système de toit là, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, je trouve ça rigolo. Ouais. Et voilà, et qui a une jolie vue sur... Alors, je sais pas s'il est allié avec ces gens-là à côté. Mais donc là, on a une tentative de base qui n'est pas terminée ou de sécurisation de différents trucs. Mais surtout, on a la base qui est à côté ici, qui, si je me trompe pas, a été faite par un certain Jules. Et on va rentrer dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des airlocks, des airlocks, des airlocks, des airlocks. Yakta. Est-ce que c'est le nom de la Jules, c'est le nom de la crew? Je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr à 100%. Bandou, ok. Donc voilà. Ah, et là, bah ouais, c'est les Yakta Crew.
C'est une des teams qui est sur le serveur. Ils ont quand même une grosse base également. Avec encore un étage ou pas? Je ne sais plus si. On va monter encore un cran. Voilà, des coffres. Important. Alors, je sais pas comment ils ont eu ça. On doit pouvoir la loot, a priori. Je pense. La trouver dans des barils ou je sais pas quoi. Et ça, c'est ouvert. Donc, à mon avis, ils ont commencé à se faire raid. Et puis, voilà. Pas mal du tout. Ça continue à monter. Ah, c'est un troll. Ah non, on peut rentrer ici. Là, on a des armoires, on a encore des coffres, voilà. Alors, il n'y a pas de porte partout. Je me demande s'ils ne sont pas fait un tout petit peu embêtés quand même. À coup de lance-roquettes peut-être, ou je ne sais quoi. Mais voilà, on a quand même une grosse base avec une forme vraiment intéressante. Bon bah voilà, je pense qu'on aura fait le tour pour cette visite des bases juste avant le wipe sur le serveur Axel Gaming. Alors si vous recherchez un serveur vraiment Rust Vanilla, qui tourne bien, qui les admins ne jouent pas en survie sur le serveur, si ça peut éventuellement vous rassurer, mais je suis quand même assez actif, bah, n'hésitez pas à vous proposer, et bien sûr je pourrais vous intégrer sur le serveur, et ça pourrait être vraiment sympa. Voilà, ce sera tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous avez vu des bases qui vous intéressaient plus que d'autres? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt, salut!